Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, 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 Il était une fois un enfant si discret qu'on aurait pu croire qu'il n'était qu'une ombre parmi les autres. Un garçon frêle, timide, presque invisible sur les terrains poussiéreux de Rosario, en Argentine. Mais ce silence cachait un rugissement, un feu, une obsession, car ce garçon, Lionel Andrés Messi, n'était pas simplement un joueur de football. Il était une anomalie, une énigme, une révolution en devenir. Avant qu'il ne devienne le maître incontesté du ballon rond, avant les ballons d'or, les records, les larmes et les triomphes, il y avait un combat. Un combat contre son propre corps, contre les doutes, contre les frontières. Et ce combat, Messi l'a mené avec une arme que peu possède, la magie. Né le 24 juin 1987 dans une famille modeste de Rosario, Messi grandit dans un environnement simple, entouré de ses frères, de sa sœur, de ses parents Jorge et Celia. Dès son plus jeune âge, il montre une obsession presque maladive pour le ballon. Il ne le lâche jamais. Il dort avec, mange avec, joue avec. À 4 ans, il rejoint le club local Grandoli, entraîné par son père. Et là, quelque chose saute aux yeux. Ce gamin ne joue pas comme les autres. Il ne court pas, il glisse. Il ne frappe pas, il caresse le ballon. Il ne dribble pas, il danse. Mais à l'âge de 10 ans, le rêve prend un coup brutal. Messi est diagnostiqué avec une déficience en hormones de croissance. Son corps ne grandit pas. Il est minuscule, fragile, et les traitements coûtent cher. Cher pour sa famille. Les clubs argentins hésitent. Même River Plate, séduit par son talent, recule face aux frais médicaux. Le rêve semble s'éteindre. C'est alors qu'un miracle se produit. Un recruteur du FC Barcelone, Carl Rexach, entend parler de ce petit génie argentin. Il regarde une cassette. Il est stupéfait. Il veut le voir en vrai. Messi est invité à faire un essai en Espagne. Et là, sur un terrain catalan, un enfant de 13 ans fait tomber les mâchoires. Il ridiculise des joueurs plus grands, plus forts, plus âgés. Rexach n'hésite pas. Il signe un contrat, sur une serviette en papier, car il n'a rien d'autre sous la main. Ce bout de tissu devient l'acte de naissance du Messi que le monde va découvrir. Barcelone prend en charge les soins médicaux. Messi s'installe avec son père. Il est loin de sa mère, de ses frères, de sa terre natale. Il est seul, timide, perdu. Mais sur le terrain, il est chez lui. Il grimpe les échelons de la Masia, le centre de formation du Barça, à une vitesse vertigineuse. Les entraîneurs n'en reviennent pas. Il est petit, mais il est invincible. À 16 ans, Messi joue son premier match avec l'équipe première du FC Barcelone. L'année suivante, il fait ses débuts officiels en Liga. Et très vite, le monde comprend, ce garçon est différent. Son premier but, inscrit contre Albacete en mai 2005, est une œuvre d'art. Une louche délicate, une caresse au-dessus du gardien. Ronaldinho, déjà star du Barça, le prend sous son aile. Il le protège, le guide, le célèbre. Et Messi, en silence, commence à écrire sa légende. Les années passent, et Messi devient incontournable. Il ne parle pas beaucoup, mais il répond avec ses pieds. Il dribble comme personne. Il voit le jeu comme un maître d'échecs. Il marque, il passe, il crée. Et surtout, il gagne. En 2008, Pep Guardiola devient entraîneur du Barça. Et avec lui, Messi atteint une autre dimension. Guardiola construit une équipe autour de lui. Xavi, Iniesta, Busquets, Piqué, tous jouent pour sublimer Messi. Et Messi les sublime en retour. La saison 2008 à 2009 est historique. Le Barça remporte 6 titres en une seule année. Liga, Coupe du Roi, Ligue des Champions, Supercoupe d'Espagne, Supercoupe d'Europe, Coupe du Monde des clubs. Du jamais vu, et Messi est au sommet. Son match contre Manchester United en finale de Ligue des Champions est un chef-d'œuvre. Il marque de la tête, lui, le petit Argentin. Il vole au-dessus de Ferdinand et Vidic. Il défie la logique. Les années suivantes sont une avalanche de records. Messi marque 91 buts en une seule année civile, en 2012. Il dépasse Gerd Müller. Il devient le meilleur buteur de l'histoire du Barça, de la Liga, de la Ligue des Champions. Il empile les ballons d'or 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023. Une collection qui semble irréelle. Mais au-delà des chiffres, c'est le style qui fascine. Messi ne joue pas au football. Il le réinvente. Chaque match est une leçon. Chaque dribble est une énigme. Chaque passe est une déclaration d'amour au jeu. Mais tout n'est pas rose. En équipe nationale, Messi souffre. Il perd 3 finales d'affilée, Coupe du Monde 2014, Copa América 2015, Copa América 2016. Il pleure, il annonce sa retraite internationale. Puis il revient, parce que l'Argentine, c'est son sang. Et en 2021, enfin, la délivrance. L'Argentine remporte la Copa América contre le Brésil, au Maracanã. Messi est élu meilleur joueur. Il pleure, mais cette fois, ce sont des larmes de joie.
Il a offert un titre à son peuple. Et puis vient le chef-d'œuvre final. La Coupe du Monde 2022 au Qatar. Messi est au sommet de son art. Il guide l'Argentine avec une grâce divine. Chaque match est une épopée. Chaque but est une offrande. Al medio, la tiene Leo. Messi! Finale, si Messi arrive à tromper. La finale contre la France est un thriller. 3-3, prolongation, tir au but. Et Messi, le capitaine, soulève enfin le trophée suprême. Le monde entier s'incline, même ceux qui doutaient, même ceux qui préféraient d'autres légendes. Ce jour-là, Messi devient éternel. Mais qui est Lionel Messi, au fond? Un homme discret, humble, fidèle. Marié à Antonella, son amour d'enfance. Père de 3 enfants. Jamais de scandale, jamais de polémique. Juste du football et de l'amour pour le jeu. Il quitte Barcelone en 2021 à cause de problèmes financiers du club. Il rejoint le PSG. Là-bas, il découvre un autre monde. Moins chaleureux, plus exigeant. Mais il reste Messi. Il marque, il brille, il inspire. Puis il part pour l'Inter Miami. Et là, il transforme le football américain. Les stades se remplissent, les enfants rêvent, les caméras s'emballent. Messi est devenu un phénomène mondial. Il n'a jamais eu besoin de cris, de gestes grandiloquents, de déclarations tonitruantes. Il a toujours laissé le ballon parler. Et le ballon, avec lui, raconte des histoires que personne d'autre ne peut écrire. Il a affronté les plus grands, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Buffon, Neuer. Il les a défiés, surpassés, respectés. Sa rivalité avec Ronaldo a marqué une époque. 2 titans, 2 styles, 2 philosophies. Mais Messi, lui, n'a jamais cherché à être le meilleur. Il a juste cherché à être lui-même. Aujourd'hui, alors que les années s'accumulent derrière lui comme les pages d'un roman achevé, la carrière de Lionel Messi s'approche doucement de son crépuscule. Et dans ce silence qui précède la fin, le monde entier se retourne, regarde en arrière, et comprend. Comprend que Messi n'a jamais été simplement un joueur de football. Il a été une époque à lui seul. Une ère dorée où le ballon semblait animé d'une volonté propre, guidé par un homme qui ne criait jamais, mais qui faisait taire les stades par la beauté de ses gestes. Il a été une émotion collective, un frisson partagé par des millions de personnes à travers les continents, un souffle suspendu à chaque accélération, chaque passe millimétrée, chaque but venu d'ailleurs. Messi a traversé les générations comme une étoile filante qui ne s'éteint jamais. Il a fait pleurer les enfants de Rosario, vibrer les foules du Camp Nou, hurler les supporters du PSG, et rêver les fans de l'Inter Miami. Il a fait rire par sa simplicité, trembler par sa précision, et aimer le football même à ceux qui ne le comprenaient pas. Il a prouvé que la grandeur ne se mesure pas en décibels, mais en silence respectueux. Que le génie n'a pas besoin de projecteurs pour briller. Que la magie existe bel et bien, et qu'elle peut tenir dans 1,70 m de discrétion et de grâce. Et toi, qui écoutes cette histoire, tu viens de traverser bien plus qu'un récit sportif. Tu viens de plonger dans la vie d'un homme qui a changé le monde sans jamais chercher à le dominer. Un homme qui, avec un simple ballon, a écrit l'un des plus beaux chapitres de l'histoire humaine. Il n'a pas seulement marqué des buts, il a marqué les esprits. Il n'a pas seulement remporté des trophées, il a conquis des cœurs. Il n'a pas seulement joué, il a enseigné, il a transmis, il a laissé une empreinte que ni le temps, ni les générations futures ne pourront effacer. Et même lorsque ses crampons seront rangés, même lorsque les projecteurs s'éteindront, même lorsque les stades ne scanderont plus son nom, Lionel Messi continuera de résonner. Dans les terrains vagues où les enfants rêvent, dans les rues où le football est une langue universelle, dans les souvenirs de ceux qui ont eu la chance de le voir jouer. Son nom sera murmuré comme une prière, cité comme une référence, honoré comme une légende. Car Lionel Messi n'est pas seulement un footballeur. Il est un poème en mouvement, une mélodie silencieuse, une lumière dans l'histoire du sport. Il est un souffle qui ne s'éteindra jamais. Une légende, oui, mais surtout, une vérité. Une vérité qui dit que parfois, le plus grand des hommes est celui qui parle le moins, mais qui fait ressentir le plus.